Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au contrat du travail. Définition et éléments constitutifs. La première définition du contrat de travail est posée par le Code civil, dont l'article 1779 énonce qu'il y a 3 éléments principaux de louage d'ouvrage et d'industrie, parmi lesquels le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. À l'analyse, les personnes qui sont liées par le contrat de louage de service sont, d'après le Code civil, le maître d'une part et les gens de travail, domestiques et ouvriers d'autre part, dont la soumission personnelle au pouvoir patronal se trouve ainsi soulignée. Le Code du travail observe les mêmes distinctions. L'article 23, alinéa 1er de ce Code dispose ainsi que le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération. Ici également, la formule permet d'identifier les mêmes éléments constitutifs de ce contrat. Les éléments constitutifs du contrat de travail. 3 éléments caractéristiques se dégagent de la définition du Code du travail. 1. La prestation de travail. C'est l'activité professionnelle de l'homme. Elle peut prendre toutes les formes à la condition d'être volontaire et personnelle. Il peut s'agir d'un travail physique, intellectuel, artistique ou spirituel. Dans la mesure où l'exécution de la prestation de travail se prolonge nécessairement dans le temps, le contrat de travail présente un caractère successif. En vertu du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de donner du travail aux salariés sous peine d'être poursuivi pour délit d'entrave à la liberté du travail prévu par l'article 255 du Code pénal. 2. La rémunération. La prestation est accomplie moyennant une rémunération appelée salaire. Si l'exécution de la prestation de travail a pour contrepartie une rémunération, toute rémunération n'est pas nécessairement la contrepartie d'un travail salarié. Néanmoins, c'est un élément indispensable sans lequel on est en présence du bénévolat ou d'une entraide. L'exigence d'une rémunération confère un caractère synalagmatique au contrat de travail, dans la mesure où les obligations réciproques des 2 parties sont interdépendantes. L'inobservation par l'une d'elles justifie le recours par l'autre, à l'exception d'inexécution ou à la résiliation, notamment lorsque pendant le cours du contrat, la prestation de travail n'est pas fournie, la rémunération n'est pas due. Il en est ainsi pendant la durée de la pause pour casse-croûte pour les salariés non mensualisés, ou les jours fériés ou en cas de suspension du fait de la grève ou de la maladie. De même, après la cessation du contrat de travail par le fait de l'employeur, celui-ci ne peut être condamné à verser le salaire, sauf cas d'arriéré, mais seulement une indemnité. Il n'est pas non plus tenu de garantir le maintien des heures supplémentaires ou de la semaine de 40 heures. Toutefois, la notion nouvelle d'appartenance continue à l'entreprise viendra parfois écarter au profit du travailleur une corrélation rigoureuse entre le salaire et la prestation de travail. 3. Le lien de subordination. À la différence du travailleur indépendant, le salarié accepte de se placer sous l'autorité de son employeur. De là, le caractère personnel d'un contrat par lequel le travailleur se met à la disposition d'autrui, qui confère aux obligations respectives des parties une physionomie originale et justifie l'intervention nécessaire du législateur pour assurer le respect de la sécurité et de la dignité du salarié. La subordination juridique doit être pleinement respectée par le travailleur.